pertinence salariale. Salut Mohamed Sissoko. Deux, trois trucs que je veux que tu saches en ce qui concerne l'épargne. Il faut d'abord savoir que quand tu es en train d'épargner ton argent, que ce soit dans une banque ou dans une structure, ok, il faut toujours savoir que il y a le risque qu'un jour cette structure fasse faillite. Ça peut arriver. C'est des choses qui sont rares, mais ça arrive. Et quand ça arrive, il faut savoir et il faut chercher à te renseigner pour savoir dans le pays où tu es, quel est le montant maximum que le gouvernement te garantit de protéger en cas même de faillite. Par exemple, en France, ça va être 100 000 euros. Au Royaume-Uni, ça va être 85 000 livres. Dans l'UEMOA, je crois que c'est autour de 10 millions. Donc, il est important pour toi de savoir le seuil où la banque te garantit en cas de faillite. Ça, c'est un peu mieux truc à savoir. Deuxièmement, c'est de chercher c'est de comprendre aussi comment les intérêts fonctionnent sur un compte d'épargne. Lorsque tu vas ouvrir un compte d'épargne, souvent on te dit, ce compte d'épargne va te donner 4,5% l'année. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont te donner 4,5% sur les 12 mois où ton argent reste avec eux. Donc, c'est-à-dire que chaque 12, c'est-à-dire, c'est un exemple. Si le 1er janvier, tu as mis 10 000 dans ce compte, ces 10 000 là, le 31 décembre de l'année va te rapporter 4,5%. Mais si tu as mis 10 000 autour du mois disons, de octobre, jusqu'à décembre, c'est 2 mois seulement. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont te donner 4,5% de 2 mois. C'est au prorata qu'il faut comprendre. Donc, désormais, lorsque tu es en train de mettre ton argent en épargne, quand on te dit c'est 4%, il faut savoir que c'est 4% sur les 12 mois que ton argent va faire avec eux. Donc, si ton argent fait que 2 mois avec eux, ils vont te payer 4% de 2 mois. OK? Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire le montant que tu as mis multiplié par le taux d'intérêt. OK? Et si tu as mis ton argent en octobre, octobre, c'est le 10e mois sur 12, n'est-ce pas? Donc, ils vont te donner ton montant que tu as mis, multiplié par 4%, multiplié par 10, qui est le mois, divisé par 12. Donc, c'est ce montant-là qu'ils vont t'ajouter. C'est ce qui explique, par exemple, que parfois, tu peux déposer sur toute une année, tu déposes 6 millions, et toi, tu penses qu'à la fin, ils vont te donner 4% des 6 millions que tu as. Non. Ils vont te donner 4% en fonction du temps que chaque montant que tu as mis était avec eux. C'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que c'est vraiment subtil. Parfois, ça embrouille les gens. OK. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, étant donné que la banque garantit, le gouvernement en général garantit qu'un certain seuil en cas de choses, c'est la même chose aussi en général pour une épargne dans certains de ces pays-là. Donc, c'est-à-dire que si tu mets un exemple dans l'UEMOA, en Côte d'Ivoire par exemple, si tu as l'argent en épargne, ce sont les 10 premiers millions qui vont te rapporter un intérêt. Le reste là, ça ne rapporte pas d'intérêt. C'est des choses qu'il faut savoir. Donc, c'est important lorsque tu veux déposer ton argent dans un compte d'épargne, dans l'intention de le faire fructueux, il faut savoir exactement entre compte d'épargne ou d'autres genres d'investissement, qu'est-ce qui va être plus intéressant pour toi. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de tirer encore plus pour qu'on essaie de faire la différence entre un compte d'épargne ou un compte en bourse ou bien un autre genre de placement d'argent qui peut te rapporter sur tout le capital que tu as et non sur une petite partie de ton capital. Mohamed Sissoko, jusqu'à la prochaine vidéo. On est ensemble.